Le zoo Didja est la commune la plus équipée en matière de matériel informatique. Et c'est grâce au partenaire belge. C'est grâce à eux que nous avons un RFU aujourd'hui, déjà dans 6 arrondissements. Avant ce partenariat, le service état civil était mal entretenu. Ils en étaient à 45 partenariats, mais répartis dans 5 pays. Parce qu'il faut savoir que la Belgique œuvre dans 5 pays, dont le Bénin. On est en partenariat depuis 5 ans et on a l'intention de continuer encore longtemps tant que les partenaires béninois sont prêts à travailler avec nous. C'est une petite commune rurale d'un peu plus de 4000 habitants maintenant, donc aucune proportion avec Didja. C'est une commune qui est en bonne santé financière, qui connaît un bon développement social et culturel, qui connaît un bon développement économique, qui est située en Gaume, en province de Luxembourg, une région que l'on dit méridionale. Mais la chaleur n'a rien à voir avec la chaleur de Didja. Et c'est une région très boisée, très agricole aussi. Une région où il fait bon vivre, en région tempérée où il fait bon vivre. Je suis arrivé ici avec les partenaires belges, et notamment parce que le président du CS est natif de Didja. C'est vrai qu'il représente une institution, mais il ne connaissait pas ceux-ci. Je voudrais parler des partenaires belges. Et ils ont fait connaissance avec lui, il a fait aussi connaissance avec eux. Et il y a eu beaucoup d'échanges fructueux, surtout dans le cadre de ce qu'ils sont en train de faire chez nous à Didja. Didja, c'est la plus vaste des 9 communes du zoo. Cette commune couvre une superficie de 2184 km². Nous avons 12 arrondissements, 99 villages administratifs. Nous avons signé le partenariat le 17-18 octobre 2008 à la mairie de Didja, mais les activités proprement dites ont commencé à partir de l'année 2009. Et le souci, c'est la mobilisation des ressources internes et exogènes pour donner plus à la commune de Didja d'avoir une capacité de gérer et de réaliser ces projets. Le partenariat Tintigny-Didja consiste en fait en la coopération décentralisée. C'est un partenariat KIC, Coopération internationale communale, et qui est sous l'égide de l'Union des communes de Wallonie. En fait, il consiste à renforcer les capacités tant financières qu'intellectuelles de la commune de Didja pour s'autonomiser vis-à-vis de l'État pour ce qui concerne les ressources financières. Les actions menées dans ce cadre, nous avons d'abord la réalisation du registre foncier urbain, simplifié parce que nous sommes dans une commune rurale. Là, c'est pourquoi nous parlons de simplifier. C'est ça qui nous a favorisé de mobiliser plus les ressources internes de la commune parce qu'on
on effectue des avis d'imposition aux terrains bâtis et non bâtis. Et nous avons, avec cet outil de développement, une assiette fiscale efficiente. La mise en place du registre foncier urbain nécessite des moyens, je dirais d'énormes moyens. Et généralement, les mairies n'ont pas cette potentialité de réaliser leur registre foncier urbain. Alors, à la mairie de Djidja, nous avons eu la chance d'obtenir un partenariat avec la commune de Tintigny. Et c'est grâce à ce partenariat que le registre foncier urbain a été financé. Il y a un bloc qui abrite cet état civil. Cela a été réalisé grâce à nos partenaires belges. Je parle du bloc abritant l'état civil. C'est vrai que notre contribution aussi est dedans. Mais il y a eu réaménagement et c'est très beau. État civil, c'est les services liés aux actes de naissance, de décès, de mariage des populations. C'est le service qui gère ces rubriques au sein de la population. À mi-parcours, je voulais dire en 2011, nous avons inscrit l'informatisation de l'état civil parce que nous avons aussi le souci de sauvegarder l'état civil, les actes de nos populations pour des éventuels problèmes d'incendie et autres. Nous voulons avoir tous ces actes dans un disque dur et désormais on pouvait favoriser la possession de ces actes aux usagers. Très facile et très rapide. Avant ce partenariat, le service état civil était mal entretenu. Ça, il faut reconnaître. Certaines naissances ne sont pas enregistrées, les décès, les gens ne déclarent pas, les mariages, bon, les gens font ça dans les églises et autres, là, ce n'était pas si planifié comme aujourd'hui. Le partenariat Djidja-Tintigny a noué un projet et dans ce projet, il est question de l'informatisation de l'état civil. C'est-à-dire toutes les données liées à l'état civil sont encodées. Ces données sont mises dans un logiciel qu'on appelle Radiance. Et ça permet de conserver les données de l'état civil. Le suivi a été bien fait parce que le partenaire même n'est pas resté en marge de ce qui se fait. Tout ce qui se fait est envoyé au quotidien aux partenaires par Internet. Et quand il y a des choses qui ne reflètent pas leur point de vue, ils le disent et puis on corrige. Ils savent déjà le nombre de naissances que nous avons encodées, le nombre de décès, le nombre de choses là. Les priorités sont respectées, sinon le partenaire est très rigoureux en matière de gestion du partenariat. Déjà de par nos déplacements en mission, parce que là vraiment on est même dans l'ambiance aussi, parce que bon, même si on a beaucoup de documents, il y a le ressenti, il y a l'ambiance, il y a les contacts aussi, puis il y a des choses qu'on ne dit pas toujours, on ne sait pas toujours dire forcément par téléphone ou par mail, et là on voit aussi tout le contexte, tant politique, économique et social, et là on peut vraiment revenir avec un rapport très efficace. Et on rencontre un tas de personnes aussi qu'on ne peut pas faire par le biais des mails ou par le biais des communications téléphoniques.
Au nombre de ces interventions, nous pouvons citer la construction de quelques hangars et de latrines dans les marchés de Djidja, la construction du parc à bœufs d'Avocanson, la construction de l'état civil de la mairie de Djidja, la rénovation de la maison des jeunes de Djidja et de la radio de Saint-Camé, l'acquisition de matériel informatique pour tous les services de la mairie de Djidja, l'acquisition des antivirus pour ces packs informatiques. Il y a aussi la réfection de quelques écoles au sein de la commune, à savoir les écoles de Tayobe et de Touna. Sur la pêche. Oui. Des subsides aussi sont venus de part et d'autre pour nous encourager à réaliser beaucoup d'autres choses. Je prends le service financier où on a déjà acheté tout au moins 5 motos pour permettre aux agents de la mairie de travailler. Dans le cas du RFU, on nous a acheté une imprimante A0. Cette imprimante ne se retrouve dans aucune des communes du département du Zone. C'est seulement Djidja qui dispose de cette imprimante. Et dans les différents arrondissements, nous pouvons citer l'abattoir qui a été construit dans le village à Vocanson, dans l'arrondissement d'Agondi. Lorsque nous allons dans l'arrondissement de Dan, on a procédé donc, avec l'aide de nos partenaires, à l'assainissement de la devanture du marché de Dan. Auparavant, lorsqu'il pleut, l'accession au marché, c'était très difficile, mais aujourd'hui, on peut facilement accéder donc au marché. De 2014 à 2016, toujours dans le cadre de ce partenariat, nous avons déjà bénéficié d'au moins 163 750 000 francs, de 62 millions pour les AEV, je voudrais parler d'adduction d'eau villageoise, et cela concerne les arrondissements de Dan et d'Agouna. Nous venons d'obtenir encore 13 100 francs pour la réalisation du RFU dans l'arrondissement de Mbegame. Merci, président. Je suis étonné de voir le travail réalisé. Quand on voit la bibliothèque qui est en cours de réalisation avec les matériaux locaux, c'est vrai que c'est incroyable le travail qui a été fait là. Et de plus, je pense qu'il faut se diriger de plus en plus vers les matériaux locaux en construction, je dirais, parce que c'est vraiment l'idéal avec les chaleurs qu'il y a ici. En prenant de la latérite, en reconstruisant des briques et à faire des ventilations comme c'est fait à la bibliothèque, c'est vraiment impeccable pour le pays ici. Ça correspond à la fois au plan de développement stratégique de la commune qui prévoit l'utilisation de matériaux locaux, et ça correspond tout à fait à notre vision, nous, européenne, tant chez nous à Tintigny qu'à la province de Luxembourg, de la promotion des matériaux locaux. On se rend compte que l'utilisation des matériaux locaux, qui était chose courante du temps des rois d'Abomey, où on faisait les palais avec la latérite, ce qui permettait de maintenir une température qui est tout à fait supportable dans les bâtiments. Vous voyez que j'ai moins chaud aujourd'hui que dans les bâtiments en béton.
Quand le bâtiment sera fini avec les vitres appropriées, on pourra tout à fait vivre dans le bâtiment, venir y travailler sans qu'il soit nécessaire de conditionner le bâtiment. Ces bâtiments-ci fonctionnent naturellement avec une isolation, une régulation thermique qui est vraiment optimale. C'est un objectif principalement de développement. Parce que si vous prenez un bâtiment et que vous déclinez les différentes parties du bâtiment, pour le réaliser, on utilise environ 60 à 70% de matériaux. Et ces matériaux, généralement, tels qu'on le fait de manière classique, on importe la plupart de ces matériaux, le ciment, le fer, la tôle. Donc nous, on a voulu que l'argent reste au niveau local, que l'argent reste dans la collectivité. C'est pourquoi on a proposé des matériaux pour remplacer, dans la limite du possible, naturellement, ces matériaux classiques-là. Et c'est ça qu'on a commencé à faire. Et je vous avoue qu'on a eu quelques problèmes au départ parce que au niveau du Bénin, la mentalité est telle que les gens pensent qu'en construisant à terre, par exemple, on n'exprime pas toute sa richesse, on n'exprime pas son importance dans la société. Maintenant qu'on a commencé à réaliser les premiers ouvrages et qu'ils ont vu qu'on pouvait faire de jolis bâtiments, ça a commencé à changer petit à petit. Pour mieux servir la jeunesse, les partenaires nous ont aidés à construire une bibliothèque à la maison des jeunes de Djidja et nous ont accordé des livres qui sont en route toujours pour la commune de Djidja. Et pour aider les femmes potières de Mbega, pour leur faciliter la tâche dans la réalisation de leurs activités, une citerne de 10 mètres cubes d'eau a été réalisée pour ces femmes-là. Kofio minawa, kozo minawa. Ina se kozo do bluzena. Filo mika fio. Nyonu pe talesi ple ro po. Mayo pe ta da suka. Pe ta jotion. Pe ton so ko ya. 2 février 92 mi so pe ta dai. Oh, eno yoro filo do, village ai fujie. Arrondissement Gbega, commune Djidja. Chobo yobo tintin dans les kanwa o no ti oja sun po foda ho ebru file yo inu bo torun gba mi lo pe bo mi aso kure nu me mi ton Djidja tan be do yan lenu yo vele wa o mi aso kure yi pon fun mi kure yo pe mi o do yi do pe kun ve iro sun san tan nu mi sun san tan vla me nu gbo mi moto ben wo vi nu mi ta nu ti oja le sinu pa hole sayo e son pa so mo tian sinu no mo tan mo ito me le hole ka ta gbagbo uto si obi on si ipele mo no to me kan jia bo kabunu le pa wo sin to me kon ho sa mo le han sen pele ple mi din ko lo mi fun mi lo bi obi e do e no ye si tempo ble blo we konu mbonu ho edo alode o ko tan yo ni uri to to ene o me o ene on sin pa mi na depo. Au départ, le projet était de faire 2 citernes, si on veut, plus petites, pour avoir une rétention d'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau en période de sécheresse. C'est vrai que le puits ne suffit pas, donc il ne donne plus d'eau. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'avec la dimension des toitures des bâtiments des femmes potières, donc il y avait moyen de garder de l'eau en période de pluie, la stocker quelque part. Et la réalisation de cette citerne à eau, donc on a fait une citerne d'eau de 10 mètres cubes, et ça a vraiment été une belle réalisation et qui est bien maintenue jusque maintenant en état.
Pion no mi babo, ina le ablo no mi kona bo. No ma se mi to chikanji yo. Ba no mi si mo atadoro kuro ko egbe yo enayo. Ho e kon kwe to mi pe di. Bo lo. Ho ten ton de suru ko mi mo ro ko egbe yo. Ai mi ton le chai bi. Bo kan de sin po pe de sin we han. Mede mo so ko tu we lo. Baba. Ke so ko ka we. Baba. Mede lo ka bo ino. Mede alo lo ka bo ino. Mede alo lo ka bo iwa. Baba. Me afa mi la do. Félicitations. Bon, je vous félicite. Cette fois-ci, vous avez été élu par les écoles. Prochainement, vous allez faire campagne et vous allez vous faire désigner pour être représenté. Il faut signaler que la commune de Djidja compte 12 arrondissements. Et le conseil communal est composé de 19 conseillers communaux. Donc, à l'instar du conseil communal des adultes, les enfants du conseil communal de Djidja sont aussi constitués, sont au nombre de 19. Et chaque arrondissement a donné le nombre de conseillers qu'il faut. Et ils ont choisi les meilleurs élèves et ces meilleurs doivent savoir s'exprimer correctement. Et c'est ce qui a été fait par le CCS, ses conseillers pédagogiques et les directeurs d'école. Et c'est sur cette liste-là que le conseil communal s'est basé pour présenter ce matin le conseil communal des enfants à l'assistance. Nous souhaiterions mieux vous connaître et nous prenons l'initiative de vous écrire afin de savoir ce dont vous avez besoin. Matériel scolaire, jeux de société, jeux de cartes, jeux éducatifs, livres à colorier. C'est en commençant au niveau des enfants, en termes de développement de la démocratie et de la décentralisation, en expliquant aux enfants qui étudient comment les choses doivent évoluer, qu'on va les faire évoluer. Il y a dans la décentralisation béninoise qui est récente, la nécessité d'augmenter la qualité des élus. Il y a des élus de très grande qualité, il y en a qui sont très très loin de leurs obligations en tant que mandataires. Et donc, il est nécessaire, pour que la démocratie progresse au Bénin et pour que le développement s'installe vraiment, il est nécessaire d'augmenter le niveau qualitatif. Et je pense qu'en commençant par les enfants, puis par les adolescents, on va faire rentrer aussi, comme on le fait chez nous en Europe, on va faire rentrer tous les processus dans la population. Les différents maires du Zou souhaitent obtenir des partenariats avec des communes de quelques pays qu'elles soient, mais notamment avec des communes belges, parce qu'il y a le partenariat Zou, province de Luxembourg. Le maire de Zakpota et d'autres m'ont déjà sollicité pour essayer de trouver des communes partenaires. Et là, ils ont un contact avec Hoogstraten, une commune belge de langue néerlandophone, mais qui parle aussi français. Et donc, ils voulaient savoir comment on pouvait rendre un partenariat efficace sur le terrain. Je suis wallon. Bon, est-ce qu'il est possible de nouer des relations d'amitié, de coopération avec votre commune? Je ne sais pas. Déjà, les échanges que nous avons eus nous ont assez éclairés sur les stratégies, ce qui pourrait être
la vision, ce qui pourrait être les démarches, les pistes possibles à effleurer et celles qu'il ne faut pas aborder tout de suite lorsqu'on est en début de partenariat avec des amis. Cette collaboration est bien au-delà de l'aspect professionnel, parce qu'il y a des liens d'amitié, de respect, de culture qui se partagent constamment. Et oui, on fait un maximum d'un côté comme de l'autre. Et voilà, je pense surtout insister sur l'aspect respect qui est important et confiance. Et voilà, on est content de pouvoir continuer encore la route avec eux. Des financements quand même plus importants. Avant, avec les ONG locales, ça pouvait aller de 100 000 à 500 000 euros sur 2-3 ans. Bon, voilà. Maintenant, nous, on attend toujours. Ce programme avait été arrêté. Ils voulaient le repenser. Mais aussi dans le contexte des micro-projets qui n'existent plus, faire un nouvel ensemble, mais il y a peu d'avancement dans ce dossier.